Mesdames, messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette série dédiée à la prévention des difficultés des entreprises. Alors cette série, elle a été conçue pour vous, chefs d'entreprise, et on a à cœur de vous montrer finalement l'écosystème qui se consacre à vous pour vous aider dans ces moments qui certes sont difficiles, mais sur lesquels vous n'êtes pas seul. Cette série va comporter plusieurs épisodes. Un premier qui va être consacré à la détection des premières difficultés, ce qu'on va appeler les signaux faibles. Un deuxième épisode qui, lui, va être consacré davantage à l'accompagnement, votre accompagnement, vous dirigeants, comment vous allez pouvoir bénéficier de tout ce système de la prévention. Et puis un dernier épisode consacré, lui, au traitement, à proprement parler, des difficultés. Alors, je suis moi-même Loïc Dufaux, vice-président du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables d'Occitanie. Vous aurez l'occasion, au cours de ces différents épisodes, d'avoir d'illustres intervenants. Et j'ai déjà la chance, pour cette première introduction, d'avoir autour de moi 3 intervenants de qualité que vous retrouverez de toute façon également dans les autres épisodes. Tout d'abord, Jean-Émeric Bernard pour la Banque de France. Il est responsable du service entreprise, donc à la Banque de France, de l'Hérault. J'ai également Patrick Secotti, élu de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault, mais également président du Centre d'information et de prévention des difficultés de l'Hérault. Et enfin, M. Éric Germis, président du tribunal de commerce de Béziers. Donc nous allons naviguer avec nos intervenants pour cette phase d'introduction. Mais tout d'abord, Jean-Émeric, la Banque de France, organe principal, on va dire, de l'économie en France. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du contexte finalement que l'on connaît en France et auquel font face nos chefs d'entreprise ? Bonjour à tous. Alors, je vais aborder 3 points clés des projections macroéconomiques de la Banque de France qui ont été actualisées en juin 2025, donc qui comprennent la croissance, l'inflation et l'emploi. Alors, en ce qui concerne la croissance, elle s'établirait à 0,6% en 2025, puis se raffermirait à 1% en 2026 et 1,2% en 2027. L'accélération modérée, mais une accélération néanmoins, qui est attendue en 2026 et 2027, s'expliquerait par le dynamisme retrouvé de la consommation des ménages et de l'investissement privé dans un contexte qu'on voit apparaître d'assouplissement des conditions financières et puis d'assouplissement aussi l'assouplissement du contexte des exportations. Alors, je vais passer maintenant à l'inflation. L'inflation totale en moyenne, en 2025, se situerait à 1%. C'est un faible niveau d'inflation qui s'expliquerait essentiellement par la baisse du prix de l'électricité et du pétrole. Et nous avons la normalisation du prix de l'énergie qui ramènerait ensuite l'inflation totale à 1,4% en 2027, puis en 2026, 1,4% en 2026, puis 1,8% en 2027, donc sous le seuil des 2%. Je vais juste dire un tout petit mot de l'inflation hors énergie et alimentation que nous suivons attentivement. Et donc, elle baisserait donc sur les années 2025, 26, 27 à 1,9, 1,7 et 1,6%. Quant à l'emploi, il resterait résilient avec une hausse limitée du taux de chômage qui est associée à un moindre rattrapage des pertes de production passées. Donc, on aurait un taux de chômage de 7,6% en 2025, 7,7% en 2026, et enfin une petite baisse à 7,4% en 2027. À la Banque de France, nous suivons évidemment très attentivement le nombre de défaillances, mais je n'en parle pas ici car nous avons la chance d'avoir le président du tribunal de commerce de Béziers. J'ai presque l'impression que vous évacuez le sujet le plus pénible finalement. J'en retiens que une croissance qui n'est pas très très forte, une inflation qui a diminué par rapport à ce qu'on a pu connaître. Donc je pense que pour vous, dirigeants d'entreprise, il y a quand même quelques bonnes nouvelles à aller glaner dans ce contexte. Merci Jean-Émeric pour cette première intervention. On vous retrouvera de toute façon plus tard dans les épisodes suivants. Patrick Secotti, vous cumulez les fonctions. Je vais donc d'abord m'adresser à l'élu de la Chambre de commerce. La Chambre de commerce et d'industrie, la prévention des difficultés, quel est le rôle finalement de cette CCI ? Oui, bonjour. Tout d'abord, oui, le lien, la Chambre de commerce, c'est au départ la maison des entreprises. C'est toujours la maison des entreprises. Donc, avec un rôle de facilitateur, comme se plaît à le préciser et à insister dessus notre président André Deljari. Donc, c'est une porte d'entrée naturelle pour nos dirigeants. D'autant plus vrai quand il a des difficultés, et des difficultés, manifestement, depuis quelques années, il y en a de plus en plus, et en même temps, actuellement, dans le contexte actuel, bien sûr, les difficultés vont croissantes. Donc, nous écoutons, nous
percevons les messages. Et l'idée, c'est de dire ne culpabilisez pas. Manifestez-vous, venez vers nous. Voilà. C'est l'écoute de la Chambre de commerce. C'est une vraie main tendue. Une vraie main tendue et une ouverture, oui, tout à fait. Très bien, merci. Alors, je le disais tout à l'heure, vous êtes aussi président du Centre d'information et de prévention des difficultés des entreprises. Alors, l'acronyme CIP porte bien son nom, on voit bien la thématique en lien avec la série d'aujourd'hui. Plus précisément, quel est le rôle du CIP? Et puis pour les chefs d'entreprise qui nous écoutent, qui se sentent en difficulté, comment est-ce que finalement on peut aller vous voir? Alors, le rôle du CIP, Centre de prévention des entreprises en difficulté, c'est donc de réunir des compétences autour du CIP et pour les mettre en contact avec les entreprises. Donc, avec les entreprises donc en difficulté. Donc nous avons autour de nous des experts, des conseils. Alors comment se fait la première rencontre? C'est ça la question la plus concrète. Comment se fait la première rencontre? L'entreprise a des difficultés, même si elle a des difficultés à la faire savoir, c'est le cas de le dire, elle a de la pudeur, elle a des réticences. Il faut qu'elle prenne son téléphone ou qu'elle se mette devant son clavier, qu'elle prenne contact avec nous, que ce soit par le biais de la Chambre de commerce ou par le biais directement du CIP. Elle prend contact avec nous, elle aura un conseiller immédiatement qui lui donnera les premiers conseils, les premières approches, qui essaiera bien sûr de la rassurer. À partir de là, l'orientation, au-delà des conseils, l'orientation peut être individuelle ou par téléphone, et elle peut être individuelle. À partir de là, donc, il peut y avoir un rendez-vous qui est mis en place. Sinon, en fonction des problèmes, justement, l'orientation est différente. Orientée vers des instances qui sont à l'origine justement, quelquefois, de la problématique de la personne qui est au bout du fil. Est-ce qu'elle a des problèmes avec l'URSSAF, avec la DGFiP, etc. Et sinon, si au-delà de ça, on les oriente vers les fameux entretiens du jeudi, on fait les fameux pour nous. Les entretiens du jeudi, on y reviendra, je pense, tout à l'heure. Il y en a 4, oui, par mois. Et donc, c'est orienté vers là. Et là, elle se retrouve autour d'une table avec des experts que sont les experts comptables, les avocats et les anciens juges au tribunal de commerce. D'accord, donc le CIP finalement est une sorte de guichet de réception qui va orienter l'interlocuteur vers le spécialiste le plus idoine par rapport à la difficulté. Tout à fait. J'ai parlé de notre rôle de facilitateur, mais aussi on a un rôle essentiel de mise en contact. Et cette mise en contact, elle peut être salutaire. Donc l'idée, c'est de se rendre utile. Alors quelques chiffres, 75% des entreprises quand même qui nous ont contactés, leur solution a été apportée par le CIP, 75%. Nous existons depuis 30 ans, donc les chiffres, ils ne sont pas sur quelques années, ils sont conséquents. Comment on traverse une période compliquée, la question, enfin le conseil, c'est réagissez vite, anticipez. Quand vous avez des clignotants, en espérant, et en même temps dans nos premiers conseils, aux entreprises, on leur demande de se rapprocher de leurs conseils, et s'ils n'en ont pas, vraiment d'en trouver, parce que c'est une urgence. De ce fait, il y aura des clignotants, et de ce fait, ils pourront se rendre compte des difficultés. Et le message qu'on leur donne, c'est vous n'êtes pas seuls. Mais c'est une la CCI est à votre écoute, le CIP est à votre écoute. Merci, c'est une formidable transition vers ce que sera le premier épisode de la série dédié aux signaux faibles. Enfin, Éric Germis, Monsieur le Président, du tribunal. Alors le terme tribunal, on le sait, peut faire peur aux dirigeants qui nous écoutent, et pourtant le tribunal de commerce est un formidable outil de prévention, et c'est aussi une main tendue vis-à-vis des dirigeants qui, à un moment donné, éprouvent une difficulté. Comment est-ce que vous pourriez nous expliquer le rôle du tribunal de commerce ? Alors, le rôle est simple. Tout d'abord, effectivement, le mot tribunal fait peur. Bon, je veux juste rappeler que, certes, je suis président du tribunal de commerce, mais avant tout, je suis chef d'entreprise. Et à ce titre, mon entreprise connaît ou a connu des périodes faciles et des périodes difficiles, comme tous ceux qui peuvent nous écouter ou nous voir sur cet épisode. Donc ça, c'est important, et vraiment, il faut, ce que disait tout à l'heure Pierre, sur le fait de dire on a cette pudeur, on n'ose pas dire, ou quand on voit les choses, on attend, parce qu'on pense toujours que demain ira mieux, et en fait, c'est la pire des dispositions qui est à prendre. Alors le tribunal, on connaît ces actions qui sont des actions où on rend des jugements sur des contentieux, sur des procédures collectives, mais la partie prévention, j'allais dire, et pour moi en tous les cas, la partie la plus importante, et celle qui est peut-être la moins claire,
aux yeux de nos citoyens. Juste un petit rappel, 2024, on a fait une année record depuis 10 ans en France avec 66 000 entreprises en difficulté qui ont ouvert des procédures collectives. C'est énorme. Sur le premier trimestre 2025, en reprenant, j'allais dire, l'Observatoire de l'Ordre des experts comptables, on voit une progression de 2,8%. Donc ça veut dire qu'on s'achemine petit à petit, malgré tout, vers des chiffres un peu plus importants. On constate un chiffre d'affaires en France qui baisse de 0,5%. Et on constate aussi que des secteurs d'activité sont particulièrement marqués. Ces secteurs d'activité qui sont la construction et la maçonnerie, la restauration rapide et traditionnelle, l'hébergement, le commerce de l'automobile et l'entretien. Et ces facteurs-là, de croissance des procédures collectives et les secteurs d'activité touchés, que ce soit sur le tribunal de commerce de Béziers ou de Montpellier, on est tout à fait aligné avec ces observations et ces variations. Donc c'est important. Et sur ces difficultés, on a 3 faits communs pour chaque entreprise. La baisse du chiffre d'affaires, première étape. Réduction de la marge, parce qu'il y a eu des effets d'augmentation des coûts divers et variés. Et tout ça amène aussi une évaporation de la trésorerie. Et ces 3 phénomènes sont constants sur chacune de nos procédures collectives. Et donc, les entreprises, elles sont mises à mal. On constate aussi, depuis 2025, un effet un peu, sur tous les tribunaux de commerce d'ailleurs, on a une catégorie d'entreprises un peu plus importante que l'année dernière. C'est-à-dire, l'année dernière, on avait une masse plus importante entre 5 et 1 salarié. Aujourd'hui, on passe la tranche des 8, 10, 15 salariés. C'est-à-dire qu'on monte malheureusement dans des catégories d'entreprises un peu plus structurées, avec des conséquences économiques qui sont difficiles. Et j'insiste sur cette notion de prévention qui est mal connue au niveau du tribunal, et donc tous les dispositifs dont on va parler sur les épisodes qui vont suivre pour essayer d'accompagner et de sortir, c'est-à-dire pris suffisamment tôt. La prévention, les procédures de prévention au sein du tribunal apportent entre 70 et 75% des solutions. C'est le même ratio quasiment que le CIP, mais là on parle vraiment de dispositifs qui permettent à l'entreprise de sortir de cette ornière. Et c'est très très important de pouvoir nous solliciter. On est là pour ça. Je suis là pour ça, plus que pour autre chose d'ailleurs. Et vraiment, j'ai un autre tribunal à Béziers et Montpellier également. On est là pour trouver le maximum de solutions, accompagner ces entreprises à sortir de ces périodes difficiles. On a aussi un rôle d'accompagnement psychologique. On dirait quelques mots tout à l'heure parce que en tant que chef d'entreprise, certes, il y a les chiffres, mais je dirais l'affect sur le moral n'est pas négligeable. Et on est là aussi, malgré tout, pour essayer d'apporter des solutions et accompagner les entreprises. Je suis persuadé que vous, chef d'entreprise qui nous suivez, c'est un élément que vous entendez. Merci à vous 3, messieurs. J'ai envie de retenir cette main tendue, le fait qu'ensemble, finalement, vous avez à peu près ce même discours. Hein. Ce n'est pas la politique de l'autruche qui va payer, mais c'est bien l'anticipation et la prévention. Donc ça va nourrir, je pense, nos prochains épisodes. Merci à vous 3 et on vous retrouve de toute façon dans les prochains épisodes. Merci. Merci. Merci.